Épisode 2 avec nutritionniste sportif Steven, parce qu'il y a une thématique qui nous tient à cœur, qui nous sensibilise, qui est importante, qui sont les suppléments en CrossFit. Puis c'est souvent négligé un peu, puis les gens se perdent un peu là-dedans, puis savent pas trop comment l'approcher. Fait que je suis allé chercher le nutritionniste sportif pour répondre à vos questions. Steven, bienvenue sur le show encore une fois. Hey, merci. Steven, nutritionniste, tu as fait une maîtrise en nutrition sportive, tu travailles en clinique depuis quand même une couple d'années, puis c'est souvent une thématique qui est négligée un petit peu, les suppléments en CrossFit, tu sais. Ouais, quand même. Totalement. Y a-t-il des erreurs communes que tu vois que les gens font sur les suppléments? Ben, de ne pas lire les étiquettes, hein. C'est comme avec la nourriture. Ouais, c'est clair. Il faut porter une attention particulière aux suppléments qu'on consomme. Donc, tu sais, des fois, de simplement prendre 2 pots puis de comparer les dosages. Mettons, on regarde, je sais pas, une protéine en poudre, de regarder derrière qu'est-ce que notre protéine contient vraiment. Est-ce que c'est un isolat avec du stevia? Est-ce que c'est un whey concentré avec du maltodextrine puis différents fillers, de l'aspartame et du sucralose? Il y a une différence dans la qualité de tes produits. Fait que de valider comme ces étiquettes, puis de voir si nos produits contiennent des glucides ou différents fillers dedans. Ouais. Si on a plus de fillers, on va avoir des poids, on va avoir moins de matières actives par pot de produit. Ça, c'est important. Fait que ça fait une très grosse différence. Ah ouais, c'est clair. Fait que, tu sais, un petit pot de supplément qui vaut plus cher, tout dépendamment de ce qu'il contient, peut-être qu'il va être plus rentable pour votre portefeuille s'il y a beaucoup de matières actives dedans, des substances actives. C'est clair. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup de monde qui... Tu sais, ça demande une certaine éducation, fait que c'est plus compliqué à instaurer, mais somme toute, tu sais, regardez ce que vous achetez, bon Dieu, là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui achète de la scrap, ben pas de la scrap, mais c'est des produits vraiment de mauvaise qualité ou de moins bonne qualité sans savoir. Qui sont trop dispendieux pour ce que les produits contiennent. Ouais, la Terre n'arrête pas de tourner, c'est juste que tu payes pas pour ce que tu veux du tout, tu sais. Non, c'est important. Cool. Puis en CrossFit, on entend beaucoup d'affaires, puis les gens se rendent pas compte souvent que c'est un peu véhiculé par les compagnies de suppléments, les informations qu'il y a là, fait que ça devient mélangeant, puis ça devient difficile de savoir comment se repérer là-dedden. Fait qu'un point de vue nutritionniste, Steven, est-ce bon ton café? Oui. Très bon, café Strong. Très bon. Le Momentum Show vous est présenté. Merci Strong. Le Momentum Show vous est présenté par Strong Coffee. Rendez-vous sur strongcoffee.com et utilisez le code promo Momentum10 pour avoir 10% de rabais sur n'importe quoi en magasin. Dans le podcast, man, il n'y a personne qui s'attendait à ça. Bon. Mais ceci étant dit, les suppléments pour le CrossFit. Oui, tu veux savoir quoi? Je veux savoir s'il y a des suppléments qui peuvent être intéressants, s'il y a des suppléments qui peuvent bénéficier. Il y a des suppléments qui sont appuyés par la science. Bon, c'est sûr qu'il y a créatine monohydrate, on s'entend, autant pour les sports de force, crossfit, haltéro, bodybuilding, tout ça. Ouais. Écoute, c'est le supplément qui est le plus étudié. Là. C'est pas la caféine le plus étudié? Non, mais créatine est quand même, si on comparait rapidement sur PubMed, là, créatine, tu vas avoir plus de résultats. Là. Parce que c'est sûr que c'est utilisé dans un contexte médical aussi. Les personnes qui ont des myopathies, tout ça, ou des problèmes musculaires. Là. Mais près de 300 études dans un contexte sportif. On s'entend, c'est très validé. Puis plusieurs études avec la créapure aussi, créatine monohydrate. Fait que je vous dirais que c'est possiblement le supplément qui est le plus utilisé. Je dirais pas le plus utilisé, je dirais le plus étudié. Ouais. Le plus étudié, parce que le plus utilisé, en fait, c'est quand même un supplément qui est très utilisé quand même, la monohydrate, là, présentement. J'ai pas l'impression, peut-être pour des athlètes plus compétitifs un peu, mais monsieur, madame, tout le monde, généralement. Ah non, mais je parlais dans un contexte... de compétition, ouais. Ouais, c'est ça, là. OK. Fait que c'est le supplément sur lequel on devrait se tourner. Comment tu prends ça de la créatine? Pour la récupération, il y a plusieurs façons de faire. Si je me base un peu sur les derniers reviews de JSSN là, qui ont été publiés en 2018, justement sur la créatine, on peut faire soit une phase de charge qu'on appelle, ou on peut tout simplement avoir des dosages plus bas. Puis même, on va saturer notre muscle sur une plus longue période à ce moment-là. Ah ouais, je pensais que le loading phase, moi, c'était comme plus valide. Moi, je pensais que ça donnait plus rien. Non, dans le review de G7N de 2018, la différence, c'est que oui, tu peux avoir des petits inconforts gastro-intestinaux, mais c'est que tu vas saturer ton muscle plus vite. Okay. Tandis que si tu prends des plus petites doses, évidemment, de saturer ton muscle, ça va prendre plus de jours. Donc, au bout, là, il mentionnait un exemple à 3 grammes par jour pour quelqu'un de... Je me souviens plus du poids de la personne, mais ça prenait 28 jours. Tandis que si tu satures ton muscle à 20 grammes par jour, puis tu divises tes doses dans ta journée pour t'assurer d'avoir une assimilation qui est optimale et d'avoir le moins d'inconfort possible, ton muscle, tu vas le saturer puis ça peut se traduire par des impacts plus rapides sur plus rapide sur ta performance. OK. C'est aussi simple que ça. C'est que tu satures ton muscle plus vite. Puis c'est quoi la performance? Sur quoi la créatine a un impact? En fond, tu risques d'avoir une augmentation de ta force. Je pense que du maintien de ta force aussi entre tes séries, dans le fond. Il y a un petit impact
à ce niveau-là, mais tu sais, tes PR, tu peux augmenter tes 1RM ou tout ça. Ouais. Moi, c'est drôle qu'on parle de ça. Moi, je vois vraiment une différence sur la force en tant que telle. Ceci étant dit, je fais de l'haltéro, fait que c'est dur de monter ton 1RM en haltéro. Là. Ouais. C'est moins Mais de la sur ton force explosion, là, ça peut... Peut-être. Mais je te dirais, moi, personnellement, c'est vraiment pas là que je vois le plus grand Ok. gain, mais c'est en force de volume. Là. Mais tu sais, volume, c'est du Tu récupères 5 mieux? par 5. Là. Ouais. Mais c'est vraiment, vraiment moins mortel entre Ok, mes séries. J'ai Ah, quand même bon, une tu vois, meilleure ok. capacité de tolérer le travail. Puis ça, je pense que c'est relativement Ouais, étudié aussi ouais, comme exactement. bénéfice. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est un supplément qui est très efficace, très validé, qui a à peu près pas d'effet secondaire chez des populations saines. Des effets gastro-intestinaux, Ouais. de temps en temps. Il y en a qui rapportent une rétention d'eau, excusez-moi. Puis j'ai vu... Non, c'était pas mal les seuls. Fait que c'est un bon choix quand même. Là. Puis comme tu as dit, il y a plusieurs façons de le faire. Exactement. Somme toute, c'est combien de grammes par jour ou combien de... Ben écoute, tu peux, dans le fond, si genre tu décides de prendre, c'est en fonction du poids de la personne, plus quelqu'un va être musclé, Ouais. avoir de masse maigre, plus elle peut prendre de la créatine. Mais grossièrement, là, si tu décides de prendre 5 grammes par jour, ben ça peut prendre quand même 1-3 semaines avant de saturer ton muscle. Si tu décides de faire ta phase de charge en fonction toujours de ton poids, entre 15 et 25 grammes par jour. Ah, fait que toi, tu travailles toujours avec le. Ben là, pour la personne, il y a des ouais. protocoles en fonction du nombre de kilos de masse maigre que GSSN a publié. Fait qu'on peut les reprendre puis l'appliquer à soi. Fait que la phase de charge entre 5 et 7 jours. Puis suite à ça, on peut tomber entre 4 et 8 grammes de créatine par jour durant la phase de maintenance. Ouais. Okay? Ou on peut tout simplement prendre des plus petits dosages de créatine. Par exemple, je sais pas, entre 4 et 10 grammes par jour sur une plus longue période. T'entends quoi par plus longue période à peu près? Ben, c'est que de saturer ton muscle, ça va prendre 3-4 fois plus de temps que si tu aurais fait ta phase de charge. Mais si ta phase de charge... Une fois qu'elle est faite, tu rebaisses, par exemple. Ben oui, exactement. Y a-t-il d'autres suppléments autres que la créatine qui pourraient être intéressants? Bétalanine, quand même plusieurs études. Sérieux? Ouais, études. ça, c'est quand même vraiment plusieurs pas utilisé. études. Ouais. Pourquoi? Ben, pas utilisé. Pourtant, là, on voit les premières études qui apparaissent en 2006. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui supplémente en bétalanine dans CrossFit, genre. Je te dirais que oui et non. Tu sais, les personnes très sérieuses qui ont lu sur le sujet, souvent, ils connaissent un petit peu la bêta-alanine. Puis, tu sais, je vous parle de bêta-alanine, mais tu sais, moi, je l'ai testé en 2006. J'ai passé mon premier pot de bêta parce que, tu sais, j'étais comme curieux de savoir qu'est-ce que ça faisait dans un contexte de musculation conventionnelle. On parle de suppléments, mais tu sais, j'ai testé ces suppléments-là. Fait que je parle pas... je parle par expérience aussi. Donc, bétalanine, oui, qui va augmenter le taux de carnosine dans nos muscles. Puis, c'est un agent tampon qui va neutraliser l'acidité dans nos muscles. Donc, tu sais, peut-être l'effet de brûlure va être diminué. On a un potentiel de faire un plus gros volume, de peut-être faire plus de répétitions dans une série. C'est assez intéressant comme effet. Ouais. Donc, les effets qu'on observe entre 60 et 240 secondes d'effort, c'est là que ta bétalanine fait le gros de son impact. Là. Okay, donc, tous les efforts entre 60 et 240 secondes. Fait que ça peut correspondre avec CrossFit à un certain degré. Ça correspond avec d'autres sports aussi. La boxe, par exemple. On rentre dans ce range-là. Fait que intéressant pour ça. Donc, plus l'endurance musculaire. Ce qui est la qualité principale dans les watts de CrossFit en général. Oui, exactement. Ça, puis, de faire un test avec la bétalanine, avec des dosages... C'est ça qui pique d'en face quand on prend trop? Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle la parasthésie. Donc, si vous prenez un pré-workout, ça vous pique d'en face, ou si vous prenez un supplément de bétalanine, puis ça vous pique d'en face, ben le produit est de bonne qualité, dans le fond. Là. Okay, donc, ça, c'est la parasthésie. J'ai failli t'appeler pour te dire ça en panique, que ça m'arrivait. Comment qu'on fait pour diminuer l'effet de la parasthésie? On prend la bétalanine avec de la nourriture, puis de toute façon, naturellement, le corps va s'habituer au bout de 1 à 2 semaines. Fait que l'effet de picotement va diminuer. Il diminue ou il va diminuer. Puis avec de la bouffe, ça va encore diminuer. Faudrait que j'essaie. Moi, j'ai pris... je sais pas, j'ai pris à jeun le matin même. À jeun, ouais, je te dirais, c'est peut-être là que tes effets secondaires plus. C'était quand même intense, pour vrai. C'était quand même intense. Fait que, tu sais, si tes doses sont plus petites aussi, de splitter la dose, là. Par exemple, de ne pas prendre une fois 6 grammes par jour, là. De peut-être prendre 3 fois 2 grammes ou 2 fois 3 grammes. Ça va diminuer tes impacts négatifs. Mais c'est présent dans la majorité des pré-workouts aussi, la bétalanine à cette heure, je pense. Ouais. La majorité des complexes, là. À des doses qui vont varier entre 1 et 3 grammes. C'est ça le problème souvent avec les mix déjà faits. C'est que,
Là, on tombe pas là-dedans Ouais, nécessairement non, parce que ça c'est serait trop compliqué. compliqué, mais je pense que c'est important de le mentionner pareil. Tu sais, la majorité des gens, quand ils achètent des suppléments mixés, entre guillemets, on peut s'appeler ça comme ça. Ouais, Tu sais, mettons, tu prends un produit quelconque qui contient de la citrulline ou qui contient ouais, n'importe quoi, puis tu sais que ça prend 3 grammes de citrulline, 3 à 6, 3 grammes de citrulline pour avoir un effet maximal. ouais, Puis que la exact, ouais. majorité des suppléments en contiennent genre un par scoop, t'es genre, man, c'est probablement pas assez pour avoir un C'est effet, tu ça, sais. c'est ça. Puis ça, c'est important de se poser cette question-là. Quel supplément que je prends, en quelle quantité, De pourquoi, valider les combien de temps? étiquettes, tu sais, c'est comme de la Ouais, bouffe juste un de lire peu. les étiquettes, man, Tu ouais. dois savoir, tu sais, ce que tu ingères. Fait que le supplément, tu sais, je sais que c'est compliqué de lire les étiquettes derrière parce qu'il y a plein de substances que plusieurs personnes ne connaissent pas. Mais tu Ouais. sais, c'est sûr qu'un professionnel qui voit ça puis qui voit 1 gramme de citrulline ou qui voit des dosages sous-optimaux, pourquoi tu le prends? Ça fait juste pour faire beau sur le pot, faire acte de présence, là, Ouais, c'est mais ça. t'as pas les bons dosages. Ça donne rien, dans le fond. Là, tu sais. Ça serait surprenant que ça donne quelque chose, tu sais. Puis les gens, souvent, se font un peu avoir par ça, je pense. Hein. Exact. Good. Ouais. Intéressant. Est-ce qu'on a parlé de bêta? T'as-tu quelque chose à dire? Yes, bétalanine, les dosages. Ah oui, oui, oui. Honnêtement, de façon générale, là, tu sais, 3 à 6,4 grammes. Je pourrais vous dire, tu sais, peut-être, Par jour? ouais, peut-être plus 4 à 4 à 6,4 pour les dosages tu sais, qui fonctionnent bien. Là. Puis c'est sûr que si vous tolérez bien, proche de 6 grammes, faites-le, de séparer vos doses. OK. Fait qu'idéalement, peut-être en 2 à 3 doses Autour après de votre l'entraînement. repas. Autour de l'entraînement ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Ton taux de OK. carnosine va monter quand même. OK. Peu importe quand tu vas la prendre. Avec la nourriture, si mettons, vous avez des malaises, des inconforts ou ça pique trop, après votre repas, ça Ça va le faire, ouais. va atténuer les effets. OK. Puis tu prends ça en shake, tu prends ça en poudre? C'est en poudre ou en capsule? Ouais. Ah, ça, je savais pas que tu avais des capsules, non, toi? Ouais, t'as des petites capsules de bétalanine plus dispendieux, moins populaires aussi, mais en poudre, ouais. Je savais même pas que ça existait. Moi, je veux juste de la poudre tout le temps. OK. Ah, c'est bon, ça. Puis, durant 6 à 8 semaines. Parfait, ça. Ouais. Donc, bétalanine, créatine, y en a-tu d'autres? Ouais, il y en a d'autres. On a parlé de caféine. On a parlé tantôt. Un On petit en peu. reparle-tu là? Ouais, on peut en Ben parler. non, mais c'est juste pour l'état d'éveil, dans le fond, là, tu Ouais. sais, que ça peut être pertinent. Si on arrive à un WOD ou à un entraînement puis on est fatigué, de prendre la caféine peut nous permettre de chercher un petit regain d'énergie, un petit état d'éveil de façon Ouais. temporaire pour avoir un entraînement qui va être optimal. Fait que, Encore là, puis la caféine, les gens le savent, mais c'est un des suppléments les plus validés. Tu sais, c'est un des suppléments qui a le plus d'effet. ben, c'est genre la drogue la plus utilisée Ah ouais? au monde. C'est vrai, ouais. Ben, en tout cas, selon les données que j'ai vues, Plus que l'alcool ou 95%, ouais, mais là, tu sais, je parle pour la performance un peu, mais tu Ah, sais, ok, ouais, ouais. 95%, je me souviens plus si des Occidentaux consommaient de la caféine là, Ok, nice. à différentes occasions dans leur vie. Fait que, tu sais, Il nous reste à aller convertir l'autre 5%. Là. On travaille là-dessus. ouais, là. mais Fait tu sais, que- c'est la modération. Hein. Tu sais, je suis pas pro-caféine. Là, Ouais, je sais, mais, t'aurais pas de m'engueuler parce que je bois trop de café. OK, tout le fait que, temps. tu sais, c'est la modération ouais, dans tout. Autant pour les suppléments, tout ça. C'est quoi la dose recommandée de caféine? J'ai pas envie de la dire, là, mais c'est pour les gens. L'apport maximal de caféine, selon Santé Canada, est 400 mg pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de problème cardiaque, qui fait pas d'hypertension, peut-être bien réparti dans la journée pour pas Ça prendre correspond à combien de café pour la majorité des gens? 4 gros cafés. 4 gros cafés? Un 500 ml ou une tasse de Ça 250? va dépendre de la concentration, ça va dépendre tu sais, de plein de choses. Ouais. Là, mais tu sais, Oh oui. de On a fait façon un podcast générale. avec John là-dessus, si ça Ah, vous ok, intéresse ouais, sur bon, le café. good. Ouais. Mais oui. Fait que on est rendu à 3 suppléments. Il y en a d'autres qui méritent qu'on puisse les tester. Moi, personnellement, j'ai testé depuis plusieurs années maintenant la citrulline malate. Ouais. Il y a des études qui sont positives, il y en a qui sont moins. Mais la majorité ont tendance à être positives. Donc, tu sais, des fois, quand on voit ce genre de portrait-là, puis on est un athlète et on veut performer, j'aurais tendance à l'essayer, ouais. donner une chance à la citrulline malate, là. Ça vaut la peine, tu sais, c'est ça. C'est le problème avec les suppléments, c'est plus quand les gens adhèrent religieusement aux suppléments qu'aux suppléments en soi. Là, c'est genre, faut Ouais. que tu prennes la citrulline malade, même si tu vois pas d'effet puis que ça t'aide pas. Là, t'es là, non, man, c'est vraiment pas ça que le monde Ben, dit. tu dois te poser comme des questions, tu Ouais, t'assures c'est que les ça. dosages sont bons. Ouais. Check un peu comme la littérature scientifique, voir si la plupart des études confirment que oui, tu as un effet positif qui est significatif. Puis si t'es pas capable de faire ça, va voir un gars qui lui est capable C'est ça, de le faire. Ouais. exactement. Fait que Mhm. tu sais, moi j'ai testé. Ou une fille, pardon, ou une fille, je vais pas me faire rentrer dedans, je sais qu'il y a plein de chicks ou Ouais. de brouettes qui écoutent le podcast. Là. Ou Fait une que tu sais, fille, un professionnel. évidemment, je pense que j'ai testé, t'as testé. La citrulline malade? Ouais, un peu. Moi un petit peu. Mais, ben oui, mais Pas assez longtemps. juste ben pas assez longtemps, juste dans le push. OK. Les dosages, puis à un scoop par jour, les dosages sont-ils significatifs?
Ben, il faut avoir, tu sais, c'est sûr, minimum 3 grammes. Tu sais, c'est sûr que. Le push, c'est combien? Essaie de te rendre jusqu'à 6 grammes si t'es capable, là. Ouais, faudrait que je supplémente à Ouais, pour côté, avoir ouais. l'effet maximal, là. OK. Mais généralement, pour tous les suppléments, moi, je suis dans le top des doses pas OK. mal aussi. Fait que probablement que j'étais trop bas pour avoir un effet. Mais non, OK. moi, j'ai pas vu d'effet. Ça OK. serait une malade. OK. Bon. Fait que moi, j'ai envoyé un petit peu sur l'endurance musculaire et tout ça. Puis justement, Ah ouais? la vasodilatation des vaisseaux sanguins via l'oxyde nitrique. Fait que, tu On sais, pourrait changer de quoi, ouais. ouais. Mais c'est ça, je suis plus en haltéro à cette heure. Fait que, tu sais, Ouais. j'ai pas vraiment d'endurance musculaire nette, là. Malgré que Sur du 5 reps, tu sais, je suis pas sûr que ça va changer ils ont tant fait de des quoi que ça, études la vasodilatation, là. sur des séries de bench Sur de combien? en hypertrophie. Ben, c'est ça. Ouais, fait que c'était peut-être plus, je pense, c'était autour de 8 à 10 répétitions. Ils font tout le temps du 8 à 12 quand ils font Ouais. des études. C'est Ouais. toujours du fucking 8 à 12. Puis une supplémentation de 8 grammes de citrulline malade Ouais. augmentait la performance là, chez Puis c'est ça. les clients. Puis là, tu ramènes à une conversation que moi et toi, on a souvent parce qu'on en jase, tu sais. C'est comme le problème avec les suppléments, c'est ça. C'est le OK, parfait, quel dosage chez quel supplément? Est-ce que parce que tu as eu des effets chez un bodybuilder sur son endurance musculaire, parce que tu t'entraînes plus en bodybuilding, toi, tu vas avoir un impact sur un crossfitter? Pas nécessairement. Est-ce que tu vas avoir un impact sur un nageur? Peut-être pas. Fait il y a une grosse variabilité dans les suppléments sportifs. Puis c'est bien fucking correct parce qu'il y a une grosse variabilité dans les sports, tu sais. Ouais, non, exact. Fait que c'est important de comprendre que quand on parle d'études, les études sont pas égales, sont pas testées ces mêmes personnes, sont pas testées les mêmes disciplines. Non, c'est clair. Il n'y a pas même le niveau d'expérience. Ouais, Le niveau d'expérience des athlètes, ça peut foutre la merde dans des études. Là. Exactement. Puis les gens comprennent pas ça. Les gens prennent juste une étude, lisent l'abstract, chipent ça en validant leurs points, tu sais. Végétarien versus omnivore. Ben juste végétarien, ouais, exact. Surtout pour la créatine. Ben oui. Ah, pourquoi surtout pour la créatine? Les taux de créatine neuromusculaire des végétariens et des végétaliens sont beaucoup plus bas. Eux, en prenant de la créatine, ils risquent d'avoir des impacts pas mal plus importants. Pareil pour la bétalanine. Ouais, chez les végétariens et chez les végétaliens. Ça, c'est ils risquent d'avoir plus d'impact. Si tu veux des guns, mon homme, puis t'es végétarien, prends ta créate. Parce que leurs rapports, de façon générale, sont pas nécessairement très élevés, vu que c'est plus dans les produits qui sont animaux. Ouais. Tandis que la diète omnivore amène environ 1 gramme de créatine. Ce qui est pas mal décent, ouais. Dans la bouffe, puis tu as environ 1 gramme qui est synthétisé de façon endogène par le corps. Ah. Fait que ça, c'est des affaires qui sont importantes. Ouais. C'est bon. Cool. Good. Steven, on est déjà parti pour 40 minutes, man. C'était vraiment, vraiment intéressant. T'aimes ça, genre avec moi. Hein? Ouais. Fait que le prochain podcast, c'est quoi? Je sais pas. Le prochain qui sort? Après toi? Non, notre futur podcast. Notre prochain podcast, je sais pas, man. On pourrait parler de gaming, là. T'entends-tu? OK. On va jouer à Dishonored la soir. Pour OK, cool. C'est bon, good. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous rendre sur iTunes, Podbean ou peu importe la plateforme. En fait, il n'y a plus Podbean. iTunes ou Anchor, peu importe la plateforme que vous utilisez, laissez-nous. S'il vous plaît, laissez-nous un review 5 étoiles. Ça fait une grosse, grosse différence. Si je le mérite, vous savez qu'on le mérite. Rendez-vous sur iTunes. Sinon, Steven, nutritionniste sportif sur Facebook, iTunes, sur Facebook, Instagram. Le nutritionniste sportif, ouais, sur Instagram, je suis un peu plus actif aussi. Ouais. Sinon, le site de la clinique, innovation-nutrition.ca. Service à distance, service sur place dans la région de Québec. On a 3 points de service. Tu te promènes pas mal dans les gyms de CrossFit aussi. En fait, on est au Synergie Performance en ce moment. Où est-ce que tu avais des clients tantôt? Là? 1 fois par 8 semaines. Ouais, mais quand même, je te promène dans les gyms en général pas mal. C'est plus ça l'idée. Là. Ouais. Cool. Merci beaucoup d'avoir été là, man. C'était vraiment très cool. Good, super. Salut. On fout le camp. On check ça un peu juste pour voir s'il est photogénique et si on va recommencer. On recommence pas. Même si t'es on recommence pas, même si t'es pas photogénique.